Donc c'est ça qui a fait que ces gens-là, ils se sont noyés dans l'hérésie et ils sont devenus le pouvoir négatif. Le pouvoir négatif que vous avez, Nouvel Ordre, le pouvoir négatif, les pyramides, les paros, le pouvoir négatif, il est basé que sur ça. Le pouvoir négatif, en fait, la base du pouvoir négatif, c'est de vouloir comprendre sans avoir la foi. La base de la compréhension, c'est toujours la foi. D'abord, on a confiance que c'est bien. D'abord, on a confiance qu'il y a un Dieu qui gère le monde et qu'il n'y a rien qui se fait dans le monde sans la volonté de Dieu. Après, on commence à avancer. Et quand on va avancer, on va avoir des épreuves, on va avoir des contradictions, des questions. Maintenant, ces questions, on va y répondre avec de la émouna. On va dire, c'est Hachem qui veut comme ça, c'est sûr que c'est bien. Les plans d'Hachem, je ne les connais pas. Et si Hachem, il a décidé comme ça veut dire que c'est ça qui est bien, c'est tout. Moi, je ne sais pas. Moi, je ne comprends rien. Hachem, il a décidé comme ça. Une fois qu'on a ça, on peut commencer à avancer. Parce que on va se confronter à des questions qui sont correspondantes à cette foi qu'on a. Et à ce moment-là, on peut passer au-delà des questions. Mais sinon, la question, elle détruit les gens. Tous les gens qui ont détruit leur vie, c'est rien que des questions, c'est tout. Ils sont arrivés à des questions qui leur ont explosé leur vie, c'est tout. Ils ont explosé leur vie parce qu'ils ont eu des questions sur d'autres personnes, sur eux-mêmes, sur le monde. Ils ont eu des questions. Et ils sont restés bloqués. Ils sont restés bloqués dans la question. La question, elle les a paralysés, elle les a arrêtés complètement. Ils sont restés figés dans la question. Ils ne peuvent plus bouger. Cette question, elle leur prend la tête, elle est complètement, ils n'arrivent pas à avancer. Voilà, la Emouna, ça grandit avec la prière, l'Aïd Bodedut, avec Eretz Israël, Shron Eretz Ur Emouna. Rabbi nous dit dans le Côté Moran, Eretz Israël, les miracles et la prière, c'est une seule chose. Les prières, la miracle, et les miracles, Eretz Israël, c'est une seule chose. Dans des gens qui veulent comprendre, avant d'avoir adhéré, c'est pas possible. Ça détruit. Et après, ça devient un pouvoir négatif. En fin de compte, ça devient un pouvoir qui, qui va contre Hachem. En fin de compte, même si au départ, ils avaient un peu de foi, à la fin, ils finissent dans l'hérésie totale. Et Rabbi Nathan, il dit, il y a beaucoup de gens qui ont commencé à servir Dieu. Ils sont entrés au service de Dieu. Ils ont voulu connaître Dieu en le servant. Mais le problème, c'est qu'ils n'avaient pas confiance en eux. Comme ils n'avaient pas confiance en eux, ils n'ont pas pu avoir confiance dans les tzadikim, ils n'ont pas pu avoir confiance dans Hachem. Et après, ils se sont trouvés éjectés parce qu'ils n'avaient pas de confiance en eux. Il faut avoir confiance en soi, que si Hachem nous a créés, c'est qu'on est un récipient qui est valable. On est un récipient qui a, qui a la possibilité d'arriver à tout ce qu'il y a de meilleur dans ce monde. C'est la base. Maintenant, des gens qui ont pas confiance en eux, qui disent, ouais, mais moi je suis pas comme les autres ils ont quand même été, ils ont été avantagés, ils ont eu ça, ou ils ont eu ça, ou ils ont eu l'autre. Mais moi j'ai pas eu toutes ces choses-là, et donc c'est normal, je suis pas capable d'arriver à ça. Alors Rabbi Nathan, il dit, des gens qui pensent comme ça, ils sont arrivés à la fin à être des hérétiques et des opposants. Ils sont devenus des opposants. Pourquoi ils sont devenus des opposants? Parce qu'ils ont vu que d'après leur façon de voir les choses, ils n'étaient pas capables de s'intégrer dans ça, de vivre dans le service divin. Ils ont cru qu'ils n'étaient pas capables, que les autres, ils sont mieux qu'eux, et qu'eux, ils ne sont pas capables. Donc comme ils n'ont pas développé leurs capacités, ils n'ont pas eu confiance en eux, ils sont restés bloqués. Ils sont restés bloqués et ils sont devenus des opposants après, des hérétiques, des opposants. Comme vous voyez, dans la démarche du Chacham et du Tam, dans la démarche du cordonnier et dans la démarche du génie, vous voyez que il est tout le temps en train d'essayer de se construire. Il n'a aucune confiance en lui. Il apprend un métier, après il change de métier. Après, il change encore de métier. Après, il apprend encore un autre métier. Il apprend la médecine, il apprend orfèvre, il apprend couturier, il apprend philosophe, il apprend des métiers sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, parce qu'il veut arriver à se sentir, il veut se sentir quelqu'un de grand, quelqu'un d'intelligent, quelqu'un de fort. Mais en fait, après, il devient Malchut Harisha. Vous voyez, il devient le pouvoir négatif. Parce que en fin de compte, il n'a pas confiance en lui du tout, du tout. Et quand maintenant le roi, quand il envoie chercher, sa réaction, c'est de dire, mais moi, qui je suis pour que le roi il m'envoie chercher? Exactement, Jean-Luc, exactement.
On ne parle pas, Robin Hood, on parle pas de réfléchir sur du fonctionnement, sur du développement de la matière. Ça, c'est pas quelque chose qui est important. C'est pas ça qui change le. On parle des gens qui veulent comprendre la vie, qui veulent comprendre les individus, comment ça marche, un individu. Rabbi Nathan, il dit, vous pouvez me poser une question sur les passages les plus difficiles de la Torah, mais ne posez pas une question sur quelqu'un parce que je ne peux pas vous répondre. C'est quelqu'un qui a une âme, il est animé par l'infini, il peut arriver à des choses qui sont imprévisibles, incompréhensibles, il peut arriver à faire des choses extraordinaires dans ce monde. Donc les gens, ils ont commencé par soi-disant, avoir de l'humilité. Mais c'est pas de l'humilité, dit Rabbeinu. Au contraire, c'est de l'orgueil. Parce que tout ce qu'il fait, il n'a pas confiance en lui. Le roi, il envoie chercher, il dit, mais moi, qui je suis? Que le roi m'envoie chercher à moi, mais qui je suis? Le roi, il a des gens beaucoup plus importants que moi, etc. Et comme ça, de fil en aiguille, il en arrive à la déduction qu'il n'y a pas de roi. Qu'il y a pas, il arrive à de l'hérésie totale. Mais son point de départ, c'est qu'il n'avait pas confiance en lui. Donc ça, c'est très très important, c'est la base de tout. Quelqu'un qui n'est pas persuadé qu'il est capable d'arriver à tout, il s'expose à des dangers parce qu'il va arriver à des questions dans sa vie qu'il ne va pas arriver à répondre. Mais quelqu'un qui a confiance en lui, il pourra avoir confiance dans le tzaddik, il pourra avoir confiance dans Hachem. Il va avoir confiance, il va voir qu'il est réparable, qu'il est tchouvable, qu'il peut faire tchouva. N'importe comment qu'il est, n'importe quel point de départ, il peut arriver à tout.